Bienvenue. Lorsque vous avez un téléphone Tecno ou Itel ou Infinix bloqué comme ceci à l'écran, ça s'appelle MDM, donc c'est surveillance, et que vous souhaitez débloquer, nous avons deux options. Option numéro 1 consiste donc à utiliser un logiciel qui est juste un bypass. Le logiciel que je recommande, c'est MDM Fix Tool. Le deuxième, ça sera DFT Pro qui est difficile à utiliser, mais si vous souhaitez, vous pouvez travailler. Le troisième logiciel, c'est KG Fix Tool. C'est les trois logiciels en tout cas que moi, j'ai beaucoup expérimenté. Il y en a plusieurs après ça, mais le logiciel que moi, j'ai beaucoup expérimenté et celui que je recommande beaucoup, c'est MDM Fix Tool. C'est ça. Mais tous ces logiciels, ce n'est que des bypass. Lorsqu'on appelle bypass, c'est juste un contournement. Il n'y a pas de solution définitive avec des logiciels. C'est juste vous contourner. Après avoir contourné la sécurité, vous ne pouvez pas réinitialiser l'appareil. Si vous réinitialisez, la sécurité va retourner. Moi, quand je donne des informations comme ça, vous devez quand même faire beaucoup d'attention à comprendre ça parce qu'il y a des gens qui vont me contacter pour me dire que voilà, j'ai besoin d'un logiciel qui va débloquer définitivement. Ça n'existe pas. C'est juste un bypass. On va juste masquer la sécurité. Tu peux travailler pendant beaucoup de temps avec les téléphones si tu ne réinitialises jamais les téléphones. C'est une solution que les gens ne refusent pas. La deuxième option, c'est l'option définitif. Définitif, ça sera maintenant, il faut faire ça à distance, via serveur. Donc, vous ne pouvez pas faire à distance, vous ne pouvez pas faire définitif avec des logiciels, mais c'est plutôt avec les serveurs. Avec les serveurs, maintenant, il faut payer l'argent avant qu'on travaille. Tu me payes 7 $ et moi, je vais travailler. Peu importe le pays sur lequel tu te trouves, peu importe le pays, je l'ai dit, je vais travailler. Ces informations sont d'actualité le 3 avril 2025, c'est-à-dire que jusqu'à présent, si je t'envoie cette vidéo, même en août 2025 ou à janvier 2026, ça veut dire que c'est les mêmes informations qui sont encore d'actualité. Quelles sont les conditions pour que votre téléphone soit successful serveur et que ça marche et ça soit débloqué définitivement? Eh bien, c'est simple. Condition numéro 1, il faudrait que l'email qui se trouve au dos du téléphone soit identique à celui qui est bloqué à l'écran, le premier email, généralement. Donc, quand tu vois l'email seulement qui est à l'écran là, c'est le premier email. Et c'est celui-là qui doit être identique à celui du dos du téléphone. Maintenant, si au dos de ton téléphone, tu vois que l'email n'est pas le même, ne me contacte même pas, ce que tu vas faire, c'est de prendre YouTube et tu tapes « Comment corriger email techno ». Tu auras beaucoup de vidéos qui te montrent comment le faire. Parce que c'est grâce à ces vidéos-là que j'ai appris comment faire. Alors toi aussi, va puiser les mêmes informations. Donc tu vas faire ça avec des logiciels. Il y a des logiciels gratuits et des logiciels payants qu'il faut faire. Dans mon équipe, dans les groupes, on a déjà montré aux gens comment les faire, donc ce n'est pas un problème. Mais si tu veux, en tout cas, faites cela. Après avoir corrigé email, c'est-à-dire après avoir pris l'email qui est au dos du téléphone et tu les remets, parce que l'email du dos du téléphone, c'est celui-là, l'email d'origine, après avoir corrigé, ou dans les cartons aussi, tu peux trouver. Tu reviens, tu payes 7 $ et je vais traiter à une durée de 3 à 13 jours. Avant, c'était 7 jours, maintenant, c'est 13 jours. Donc, ça peut varier. Donc, ça varie, c'est de 3 à 13 jours. Ça peut prendre une journée, ça se débloque, 2 jours, ça se débloque. Lorsque c'est success, moi, je vais t'annoncer que votre téléphone a été déverrouillé avec succès. Tout ce que tu vas faire, c'est te mettre sur Internet. En fait, tu vas mettre au Wi-Fi et tu vas configurer. D'ailleurs, je mettais la vidéo tout à l'heure, juste après ces informations. La vidéo qu'un frère qui travaille avec moi en équipe, qui est au Burkina Faso, il a fait après Success Server. Donc, il a fait une vidéo qui m'a permis de pouvoir vous envoyer tout à l'heure après cette vidéo. Mais lorsque tu essayes et ça ne marche pas, tu dois réinitialiser le téléphone. Lorsque tu réinitialises et ça ne marche pas, tu vas me recontacter et moi, je vais te donner d'autres instructions à exécuter parce que nous avons aussi d'autres solutions via des logiciels pour pouvoir ouvrir l'écran de ton téléphone et cela est définitif. C'est ça que je dis parce que nous avons déjà fait depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours travaillé le MDM de cette façon-là. Il y a énormément de téléphones qu'on a fait. Mais si tu penses que tu ne peux pas travailler avec moi, tu ne peux pas m'envoyer l'argent pour travailler, ça ne sert à rien de prendre mon numéro pour me contacter. Aidez-moi comment je vais faire pour corriger email. Je ne peux pas parce que je suis déjà inondé. Beaucoup de gens me contactent à travers le monde entier et je ne peux pas commencer à aider tout le monde sur WhatsApp. C'est pour cela que je fais des vidéos pour pouvoir aider les gens.
Quand tu vas me contacter, photo de MDM, il faut m'envoyer la photo de email bloqué. C'est cette photo-là que je vais me servir. Je n'ai pas besoin de email. Ne m'écris pas voici email. Ce n'est pas comme ça. Envoie-moi la photo. C'est avec cet email-là que je vais travailler. Mais avant de m'envoyer, je viens de dire, si email n'est pas pareil, quand tu vas envoyer, tu envoies l'argent. Après 2 jours, 3 jours, le serveur va rejeter que email est incorrect ou email est mauvaise. Là, je serai obligé de commencer à te rembourser l'argent. Tu vois, tu as perdu le temps. Alors, vérifie déjà auparavant si email est identique ou pas. Mais maintenant, quand tu vois que email est identique, c'est simple. Tu m'envoies juste $7 plus la photo du téléphone bloqué, clair, et moi, je vais travailler. Il ne faut pas trop me casser la tête avec autre chose que ce que je dis dans la vidéo. Parce que c'est comme ça que je travaille avec les gens auparavant. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que ce qui va me permettre de travailler efficacement. Donc, c'est ça les informations que je vais donner. Alors, il y a quelque chose qu'on a remarqué. Email, dont vous allez voir tout à l'heure à l'écran, hein, email qui se termine par 2458, c'est un mauvais email. C'est un mauvais email qui est répété dans presque 80 de téléphones. Hein. Donc, quand je dis 80, c'est par rapport au lot que j'ai reçu. Et il y a aussi beaucoup de gens qui plairent. Il a peut-être 7 téléphones qui ont les mêmes emails. C'est un email qui est annoncé par les mêmes magasins. Donc, déjà, généralement, à partir de Dubaï, généralement, que les gens font comme ça. Donc, ils répètent les mêmes emails dans leur téléphone. Et après 1 mois, tous ces téléphones sont bloqués par MDM parce que déjà, ce sont des téléphones qui ont été surveillés. Alors, faites très attention. Quand vous voyez cet email-là qui se termine par 2458, c'est un mauvais email. Déjà, pour repérer ça, regardez dans les cartons au dos du téléphone. Tu verras que l'email qui est origine est déjà au dos. Là, maintenant, tu prends ça. Moi, je ne peux pas faire email à distance. Ce que tu peux faire, c'est de trouver un technicien. Non, je n'y connais pas. Je suis profane. Le fait que tu es profane ne dit pas que dans la ville où tu habites, dans les quartiers où tu habites, il n'y a pas de techniciens. Parce que je ne peux pas faire ça à distance. Il y a des techniciens. Vas-y là-bas, va les demander que non, voilà, nous voulons corriger email. Nous voulons changer email, prendre cet email et le remettre. Quand tu finis ça, tu me réveilles que voici, j'ai changé email. Parce que lorsque tu vas me contacter, je vais te demander, est-ce que l'email est identique à celui du dos? Tu dis oui, d'accord. Là, maintenant, on va passer à l'étape de paiement. Les gens qui sont au Congo, vous allez payer par le moyen que nous avons. Mobile Money est là. Si vous voulez payer par Binance, vous payez. Si vous voulez payer par EasyChange, vous payez. Si vous voulez payer avec une carte Visa, on a des moyens, on va vous envoyer des liens, tu payes. Le problème, c'est qu'il faut payer avant qu'on travaille. Et lorsque ça ne marche pas, lorsque l'email n'est pas valable, je vais vous rembourser. Il y a aussi quelque chose à noter. Vous qui soumettez votre téléphone dans d'autres serveurs, tu n'as pas encore reçu le message de Success. Ou alors la personne que tu as envoyé comme moi, il ne t'a pas encore répondu, tu lui mets la pression. Il ne t'a pas répondu, comme moi tu me mets la pression. Maintenant, là-bas, le téléphone n'est pas encore Success. Toi, tu viens faire, M. Jérémy, tu viens soumettre encore. Après un moment donné, 2, 3 jours, 4 jours, le serveur va détecter que ça a déjà été soumis dans une autre source. Oh non, je ne sais pas, moi, oui, si tu ne sais pas, quand je te donne la réponse du serveur qui dit que non, ce téléphone était déjà soumis dans un autre serveur, je vais te rembourser ton argent, tu dois aller trouver un moyen d'attendre jusqu'à ce que tu reçoives les messages succès ou rejet depuis ce serveur. C'est comme ça que moi, je pourrais revenir travailler. Tu ne peux pas soumettre un seul téléphone à beaucoup de serveurs parce que nous tous, nous utilisons les mêmes ressources. Est-ce que vous ne remarquez pas? Lorsque le problème des iPhones a été bloqué ici, on n'a plus le moyen de débloquer les iPhones, le bypass. Toutes les applications de bypass ne fonctionnent pas parce que toutes ces applications viennent ressourcer dans les mêmes ressources. Vous voyez, nous sommes juste les enfants des mêmes pères. Moi, mon serveur est là. Tu peux aller soumettre dans un serveur de quelqu'un d'autre. Si tu soumets encore chez moi, après, on va se raconter sur le même identifiant. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle quoi? Je vous ai déjà expliqué que les téléphones sont surveillés par la même entreprise. Bon, pas une seule entreprise. Par exemple, quand tu m'envoies email d'un techno, excusez-moi, c'est d'un techno. Et quand je vais prendre l'email, je vais vérifier sur la base de données des différentes entreprises auxquelles j'ai relié, j'ai fait des partenaires avec eux. Je vais vérifier pour comprendre ton téléphone, c'est quel opérateur. C'est ça les démarches qu'on va faire. C'est pourquoi on a besoin du temps pour travailler. Après, on va découvrir l'opérateur direct. Quand on découvre cet opérateur, directement, on va contacter l'opérateur parce qu'on a déjà... Et ils ont mis en place tous les services. On contacte
Et puis on travaille avec eux. Maintenant, ces opérateurs-là, quand je vais voir, je vais les soumettre, je vais les envoyer les coordonnées, non? Parce que je vais payer aussi là-bas. Quand tu me payes 7 dollars, moi je sais que je paye là-bas. Donc gagnant-gagnant. Toi aussi tu gagnes et ils gagnent, moi je gagne. Donc nous tous nous gagnons parce que c'est un travail. Maintenant, quand tu fais ça, ils vont découvrir, non? Bon, imaginez que toi tu es encore soumis dans un autre serveur de quelqu'un, comme moi. Lui aussi, il va faire les mêmes procédures. Tu vois, non? On se retrouve. Donc, tu vois, la même personne maintenant. Si c'est moi qui ai envoyé avant et que tu as soumis encore dans l'autre serveur là-bas, celui-là, on va lui dire que c'est déjà soumis. Parce que c'est comme ça. On va atterrir sur le même opérateur, tu vois. Donc, il faut éviter simplement. Quand tu sais que le téléphone est déjà soumis ailleurs, essaie de patienter jusqu'à le temps. La durée d'attente est varie. Il y a des téléphones que parfois ça passe une journée, ça marche. Il y a d'autres téléphones, ça passe 24 heures. Ça passe plus de 24 heures. Il y a d'autres téléphones, ça fait 3 jours. Il ne faut pas me poser la question, est-ce que la durée ne peut pas diminuer? C'est une instruction qui a été donnée pour que nous puissions travailler. Ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir un bébé, il faut faire 9 mois de grossesse. Alors vous pensez que voilà, il faut qu'on change ça parce que toi, tu as besoin d'un bébé, urgence. Ça n'a aucun sens. C'est un appareil. C'est comme les anglophones qui disent c'est un device. C'est un device ou une device. Donc, c'est un périphérique. Nous, on travaille pour que ça marche. Ce sont des codes, on envoie, on fait, ça marche et puis on vous donne. Donc, à la fin de cette vidéo, donc juste après ici, vous allez voir comment le monsieur depuis Burkina Faso, il a réussi à se connecter et à ouvrir son téléphone après 6 serveurs. Alors, merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'ici. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonsoir les amis. Voilà ce que ça donne. Merci. On clique comme ça et on clique ici. Vous allez vous connecter à un réseau Wi-Fi. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient. Quand on dit connecter à un réseau, c'est comme ça là. On clique ici, on met le code, mot de passe et on connecte. On recommence. Voilà, verrouillage avec succès. C'est comme ça on fait. Et puis on redémarre. L'appareil va redémarrer. Et c'est OK. Voilà. Voilà. Et vous le configurez. La configuration normale. Et puis c'est fini. Voilà. Voilà. On le configure normalement. Suivant. Comme ça. Suivant. Accepter. C'est ce qu'on fait. Voilà. MDM seulement c'est ça. Quand le serveur est validé, c'est comme ça on fait. Voilà la configuration. Voilà. Comment 35 Z. Et ben voilà,
Voilà. Voilà. C'est OK. Et c'est bon. C'est comme ça travaille. Les MDM donnent avec succès. Oui. Oui. Comme ça, parfois, si la configuration est modèle est devenue difficile ou quelque chose, vous le réinitialisez seulement et puis c'est fini. Donc c'est comme ça on fait.